Cette émission vous est présentée par le CEPICI. Bonjour et bienvenue dans Business Première, l'émission qui décrypte pour vous le milieu des affaires en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Après deux grandes crises politico-militaires qui ne sont pas restées sans conséquences pour son économie, la question de l'emploi reste un problème crucial et récurrent. Du côté de l'entrepreneuriat, on observe un déséquilibre affiché par la présence d'un grand nombre de petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, nous avons choisi de nous intéresser à l'auto-entrepreneuriat. Comment est-ce que j'ai monté ma boîte ? Nous sommes allés à la rencontre de trois auto-entrepreneurs. Vous le verrez dans des domaines complètement différents. Ils seront en notre compagnie à la fin de cette émission pour un petit conseil à ceux qui sont candidats à monter leur boîte. Regardez, on se retrouve après ça. Elle a fait du leadership féminin son cheval de bataille. Objectif, faire de chaque Ivoirienne et de chaque Africaine une femme autonome, ambitieuse, indépendante financièrement et surtout consciente de son potentiel. Titulaire d'un bachelor en administration des affaires, Sephora Kodjo termine aujourd'hui un master en études de développement. Depuis 2 ans, elle a créé Cephis Make Change. Pourquoi le leadership féminin ? Tu sais, j'ai eu l'occasion, moi, pour mes études, sortir me former un peu à l'étranger. Et quand je suis partie, j'ai subi ce qu'on appelle le mentoring. Tu vois, je peux dire j'ai profité de ce que c'est que le mentoring. Avoir une personne qui t'a précédé dans ce que tu fais, qui t'encourage, qui te motive, qui te guide et surtout qui te donne des conseils. Et quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose, j'ai trouvé ce vide-là. Principalement au milieu de la jeunesse féminine, la gente féminine. Moi-même étant une femme, je vois que les réalités sur le terrain ne sont pas très évidentes pour les jeunes filles, tu vois. Et là, j'ai commencé à me poser, cela a suscité plusieurs questions en moi. Je me dis, mais qu'en est-il de la jeunesse féminine dans tout ça ? Parce qu'aujourd'hui, on a cette mauvaise image-là des jeunes Ivoiriennes, des jeunes Africaines, comme des filles qui sont sans ambition, des filles qui préfèrent la facilité, des filles qui veulent prendre des raccourcis, alors que dans le fond, ce n'est pas totalement vrai parce qu'il y a des Ivoiriennes, il y a des Africaines qui ont des ambitions, qui ont des rêves, mais qui forcément ne savent pas comment le matérialiser. Il y a un potentiel fort au niveau de la gente féminine en Côte d'Ivoire, mais c'est vraiment dommage que ces filles ne sont pas encadrées, elles ne sont pas guidées, inspirées, motivées. Et comme j'ai trouvé ce vide-là, je me suis dit, bah tiens donc, c'est l'occasion pour moi de faire quelque chose, de contribuer à l'évolution de mon pays, parce qu'en tant qu'Ivoirienne, j'aime mon pays, et c'est de voir dans quelle mesure on peut impacter les perspectives de développement à travers la gente féminine, parce qu'il y a un grand travail à faire là. Concrètement, ça commence par une vision, comme tout autre rêve. Et après, il y a l'étape administrative. Parce que pour gagner en crédibilité, pour avoir la confiance des institutions, la confiance de ton pays, il faut être organisé. Tout ça, c'est de la discipline. Alors, il faut faire les papiers de l'association, il faut avoir un site internet, il faut avoir une adresse mail. Et maintenant, il faut être identifié dans ton pays. Alors, je suis allée au ministère de l'Intérieur, j'ai pris des informations, créé l'association Cephis et c'est parti très vite, très vite. Et après ça, j'ai monté le site internet, mais rapidement. Alors, en moins de 3 mois, j'avais déjà mon arrêté ministériel, j'ai déjà eu le site internet et j'avais déjà toute cette mise en place-là qui était pour moi le socle du départ. C'est-à-dire qu'il fallait que les gens me connaissent, mais en tant qu'une personne crédible. Et pour cela, il fallait que je sois organisée et que je sois identifiée dans mon pays. Alors, toujours dans la dynamique de promouvoir le leadership féminin, nous avons commencé par des conférences, des séminaires que nous tenons dans les universités. Au départ, ce n'était pas facile, parce qu'il faut convaincre les universités de la crédibilité du programme. Et c'est une nouvelle, aujourd'hui, c'est une nouvelle capacité que nous voulons donner à la jeune fille, mais les assister, les inspirer, ce système de mentoring, on ne le connaît pas beaucoup en Afrique. Alors c'était vraiment difficile, surtout que je suis une femme moi-même et que je suis très jeune. Il fallait vraiment gagner en crédibilité par le sérieux. Et on a rencontré les directeurs des universités, on leur a exposé l'opportunité qui était aujourd'hui la jeune fille dans le pays de la Côte d'Ivoire, mais surtout dans le continent africain, et comment on pouvait aussi impacter l'éducation, parce que tout ça rentre dans le programme de l'éducation. Voilà. Pour avoir une nation forte, c'est une nation qui est disciplinée et qui est éduquée.
Voilà. Donc concrètement, on a commencé par les conférences, par les séminaires. Ensuite, on travaille beaucoup avec la presse. On essaie de rebondir sur des interviews, on passe à la radio, on essaie de mobiliser et surtout de sensibiliser au maximum. Pour motiver les jeunes filles à prendre leur vie en main, Sephora organise des conférences dans les collèges, les lycées et les universités. Des plateformes de rencontres pour des jeunes filles en devenir et leurs aînés qui, à la sueur de leur front, ont fait leurs preuves et sont désormais considérées comme des femmes leaders en Côte d'Ivoire. Que personne ne vous vole votre paix. N'acceptez jamais que quelqu'un vous vole votre paix. En amitié, en relation, que vous voulez, quoi que ce soit, n'acceptez que personne ne vous vole votre paix. Si quelque chose ne vous arrange pas, sortez. Fermez. Le plus important, c'est votre objectif. D'accord? Parce qu'on le dit comme ça, c'est vraiment monté comme le slogan, c'est vraiment très drôle, mais quand quelque chose, que vous sentez que quelque chose vient, pour porter atteinte à vos objectifs, ayez le courage de prendre une décision. Pour elle, le plus important, c'est influencer l'histoire dans le bon sens. À travers ses fils, elle s'engage donc auprès de toutes ses jeunes sœurs. Bonjour, bienvenue chez Nature et Tradition. Nous sommes à la 7e tranche, à Abidjan de Plateau. Installée depuis quelques mois dans une petite villa, Sandrine Kwao Assouan voit la rêve de sa vie prendre forme au fur et à mesure qu'elle gravit les échelons. C'est à Lausanne, à l'école polytechnique fédérale, il y a tout juste 2 ans, que cette jeune épouse et mère obtient son master en génie chimie. Refusant plusieurs offres intéressantes, elle rentre en Côte d'Ivoire et décide de se lancer dans sa passion de toujours, la cosmétologie, ou plus précisément la cosmétique sur mesure, une cosmétique personnalisée concoctée soigneusement en fonction du client. Alors la cosmétique personnalisée, moi je dirais sur mesure, elle consiste en fait à vraiment comprendre d'abord la peau de mes clientes. Parce que forcément, la cosmétique conventionnelle, vous allez dans un supermarché ou dans un centre esthétique et vous choisissez votre produit cosmétique, vous avez un conseil. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Vous venez, je vous fais un diagnostic pour comprendre votre peau et en fonction des résultats que j'aurai de ce diagnostic, je vous confectionne des produits sur mesure qui vont exactement avec les besoins de votre peau. Voilà pourquoi c'est de la cosmétique sur mesure. Je suis diplômée de l'école polytechnique fédérale de Lausanne et j'ai fait ma formation en génie chimique parce que d'abord je considère qu'avant de venir vendre des produits ou de proposer ce genre de service, il faut être formé et il faut savoir ce que l'on donne aux gens et ce que l'on propose. Effectivement, tout le monde peut réaliser des crèmes. Aujourd'hui, il n'y a aucun secret, des crèmes chez soi. Mais par contre, il faut savoir choisir les actifs, il faut savoir comprendre sa peau et lui donner ce dont elle a besoin. Et pour ça, je pense qu'une formation est nécessaire. Alors oui, bien sûr, c'était effectivement un grand challenge. C'était de gros risques que je prenais par rapport à ce qui m'était offert là-bas en Suisse où j'aurais pu rester travailler et être confortable dans une entreprise. Cependant, je pense que la Côte d'Ivoire a besoin de ce service. Parce que nous connaissons aujourd'hui tout plein de phénomènes où les personnes mettent vraiment tout et n'importe quoi qu'elles achètent au marché ou ailleurs. Et je pense que la sensibilisation qui va avec aussi le côté cosmétique sur mesure, l'accompagnement et juste essayer de guider les gens dans leur choix cosmétique est important. Nous connaissons aussi le phénomène de l'éclaircissement de la peau. Comme vous pouvez le voir, je suis très noire et fière de l'être. Et j'essaie aussi de promouvoir justement cette beauté naturelle, essayer de faire comprendre aux gens qu'on a tout ici en Afrique pour pouvoir être belle, sublimer sa peau, qu'on soit claire, noire, blanche, jaune, peu importe. Et voilà, c'est le combat que j'ai décidé de mener et je pense que je suis à la bonne place pour le faire. Également titulaire d'un diplôme en management, de la technologie et de l'entrepreneuriat, Sandrine a su s'entourer de spécialistes en chimie, cosmétologie, mais également gestion, afin de mettre au point des formules respectant scrupuleusement les besoins de la peau et les normes d'hygiène, garantissant ainsi un produit fiable et de qualité. Sortir de sa zone de confort serait-il inconfortable? Cet euphémisme s'applique à la perfection à Martin Aonon. Renonçant à un salaire confortable, une situation stable et un plan de carrière tout tracé, à un âge où on confirme, il décide de s'adonner à sa passion, reprend des études, Master 2 en gestion des ressources humaines, Master 2 en création d'entreprise et rentre en Côte d'Ivoire monter sa boîte. Objectif,
assister dans leur création d'entreprise les jeunes entrepreneurs. Idée de base, élaboration du business plan, matérialisation, autrement dit, comment prendre ses rêves pour des réalités sans se brûler les ailes. Car outre l'idée et des épaules solides, il est également indispensable de connaître la législation en vigueur en matière de fiscalité et surtout de droit du travail. La création d'entreprise, parce que je suis très attaché à tout ce qui est création de valeur, création de richesse. Et je suis aussi attaché à tout ce qui est développement de projets, accompagnement de projets, d'entreprises. Donc j'ai décidé, par rapport aux besoins qui se dégageaient des jeunes et des entrepreneurs, des jeunes et des adultes aussi, le besoin de créer les entreprises, de les accompagner pour mieux les outiller à affronter la jungle du marché. Voilà un peu ce qui a motivé mon installation en cabinet de consultance à l'accompagnement à la création d'entreprise. En général, les promoteurs de projets viennent nous voir avec une idée de projet et qui est différente du projet en lui-même. Si vous développez une idée de projet, si vous financez une idée de projet, vous vous trompez. Il faut pouvoir matérialiser le projet avec des procédures qui existent, qui ont été expérimentées sous d'autres cieux. Et donc, moi, je suis chargé de matérialiser le projet à travers ces procédures-là. Voilà. Donc, on va partir de l'idée, on va rechercher les facteurs de risque concernant le projet, mettre en place des politiques de réduction de ces risques-là, regarder les facteurs clés de succès de ce projet et les développer, et ensuite arriver à la rédaction du business plan du projet. Et le business plan, je le rappelle, c'est un agrégat de tableau de bord. C'est pour cela que nous, ce que nous ne faisons pas les business plans pour le petit promoteur de projet. Parce que si vous faites un business plan pour le petit promoteur de projet, il ne peut pas le lire, il ne peut pas embaucher un directeur financier, il ne peut pas embaucher un directeur général, c'est lui qui pilote le projet. Donc si vous faites le business plan à sa place, il se plante, parce qu'il ne peut pas comprendre le business plan. Donc ce que nous faisons, nous accompagnons le promoteur de projet dans la rédaction de son business plan. Il est l'acteur de son business plan. On lui apprend à rédiger un business plan, on lui apprend à comprendre son projet et à pouvoir le dérouler à la fin. Et au finish, il sort avec un business plan. Le financement de l'entreprise généré par le business plan, nous aussi, nous faisons un accompagnement financier. Nous avons des banques partenaires, que je ne citerai pas pour ne pas faire de publicité. Donc, nous avons des banques partenaires qui sont prêtes à accompagner ces projets-là, moyennant des garanties bancaires traditionnelles. L'erreur que les Africains, les Ivoiriens commettent en général, c'est de financer une idée de projet. Vous pouvez avoir une idée lumineuse, mais à la réalisation, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'opportunité d'entreprise. Parce que vous pouvez avoir une opportunité d'affaires sans avoir une opportunité d'entreprise. Donc il y a deux étapes. D'abord, vous avez l'idée. On cherche à savoir si l'idée constitue une opportunité d'affaires et si cette opportunité d'affaires nécessite la création d'une entreprise qui est l'opportunité d'entreprise. Voilà cette démarche-là qu'il faut traverser avant de mettre en œuvre tout un financement quelconque. Libéralisme économique. Peuple ouvert et chaleureux. Force de travail. Multiples richesses naturelles. Investissez en Côte d'Ivoire, le plus prometteur des pays émergents. CEPICI, le guichet unique de l'investissement en Côte d'Ivoire. Nature et tradition, ENSA Consulting, CEFIS, Sandrine Assouan Kouao, Martin Aonon, Sephora Kojo. 3 personnes, 3 domaines d'intervention différents. Ces personnes ont accepté de nous rejoindre pour le mot de la fin dans ce business première consacré à l'auto-entrepreneuriat. Madame, monsieur, bonjour, merci d'être avec nous pour le mot de la fin. Ma première question, avant de vous laisser donner le conseil traditionnel de chaque entrepreneur, c'est quels ont été les obstacles auxquels vous avez dû faire face? Vous avez été tous les 3 confrontés dans votre domaine d'intervention à peut-être des obstacles, des gens qui étaient un petit peu
ou assez peu réceptifs à la création de votre entreprise. J'aimerais bien savoir quels ont-ils été. On commence avec vous, Sephora. Vous avez choisi le leadership féminin. C'était assez balèze comme challenge. Vous n'êtes pas mariée, vous n'avez pas d'enfant et vous êtes jeune. Autant dire que c'était pas forcément des choses qui allaient dans votre sens. Et pourtant, vous avez fait fonctionner votre charisme et le leadership féminin en fait. Bien sûr, Juliette, comme tu le dis, je ne remplis pas les conditions, donc c'était vraiment, vraiment difficile. Mais je pense que ça aussi, c'est le leadership. C'est-à-dire, en dépit des limites et des obstacles, tu arrives à les transformer à ton avantage et prouver que tu as la crédibilité nécessaire et par ton sérieux, par ton travail, tu arrives à convaincre. Voilà, qui est précis et concis, c'est aussi ça le leadership Sephora. Je me tourne vers Sandrine. Quels sont les obstacles auxquels vous avez dû faire face ? Alors l'obstacle principal pour moi, c'était la mentalité, parce que nous le savons, nous sommes dans un pays où la dépigmentation prend de l'ampleur. Alors forcément, mes clientes et moi, nous avons dû discuter pour essayer de relever ces challenges et essayer de leur expliquer qu'elles pouvaient sublimer leur peau et être belles naturellement. Et convaincre donc, j'imagine, par déjà votre formation, puisqu'on rappelle que vous êtes ingénieur chimiste, et puis parce que vous faites aussi donc des produits de qualité qui permettent donc à ces jeunes femmes de se rendre compte qu'on peut effectivement avoir une peau belle tout en restant naturelle. Je me tourne vers vous, Martin. Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés en décidant du jour au lendemain d'accompagner les autres dans la création de leur entreprise ? Le premier obstacle que j'ai rencontré, c'est le problème de notoriété. Évidemment, pour faire du conseil, il faut que les gens vous connaissent. Et moi, je ne me connaissais pas. Donc j'ai eu un problème avec la clientèle. Celle que j'avais, elle n'avait pas les sous. Elle était beaucoup plus jeune. Donc voilà les deux problèmes que j'ai eus. Une clientèle assez jeune qui voulait s'installer à son propre compte, mais sans moyens. Ensuite, deuxièmement, une clientèle nantie, mais qui avait besoin d'une certaine autorité vis-à-vis de moi, d'avoir confiance en moi avant de me confier leur projet. Des obstacles, on l'a vu, qu'ils ont su surmonter pour continuer à tranquillement évoluer dans leur domaine d'intervention respectif. Alors, on va passer au mot de la fin avec en général ce petit conseil en tant qu'entrepreneur. Quel conseil vous donneriez à ceux qui nous regardent et qui ont peut-être envie, comme vous, Sephora, de se lancer comme vous dans, on va dire, une démarche un peu spirituelle, un peu sociologique, un petit peu idéaliste, un petit peu philosophique. Vous avez choisi le leadership féminin. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans une démarche un petit peu semblable, un petit peu similaire ? Juliette, moi je dirais que pour se lancer dans les activités communautaires, avant tout, il faut croire en soi. Et il faut surtout être déterminé. Voilà, parce que sur le terrain, c'est pas facile. Il y a ce que vous voulez, il y a votre rêve, il y a votre engagement. Vous voyez, vous voulez défendre une cause, vous voulez promouvoir de nouvelles valeurs, mais il faut avant tout être déterminé. Parce que sur le terrain, vous rencontrez parfois des cracks, vous rencontrez des déceptions. Il faut savoir se relever, il faut y croire tous les jours. Oui, et puis il faut surtout avoir une conviction. Dans votre cas, c'est le leadership féminin, croire dans ce que l'on dit, dans ce que l'on veut faire. Oui, bien sûr, il faudrait que vous-même, vous soyez sûr de ce que vous voulez entreprendre. Il faudrait que vous-même, vous croyez en votre projet, la crédibilité de ce que vous voulez faire. Et quand vous véhiculez ce message-là, vous dégagez une onde. Quand vous croyez en ce que vous faites, vous dégagez une onde qui est positive. Vous arrivez à communiquer une vision. Et ça imprègne votre public, ça impacte la vie d'autres personnes et vous arrivez à créer le changement. Merci Sephora. Je me tourne à présent vers vous, Sandrine. On rappelle que vous êtes ingénieure chimiste, vous êtes la propriétaire de Nature et Tradition. Vous fabriquez vos propres cosmétiques, vous faites de la cosmétique personnalisée. Donc choisir ce domaine où la clientèle est d'ores et déjà ciblée, c'était un challenge que vous avez su relever. On croise les doigts pour la suite. Quel conseil vous donneriez à ces jeunes entrepreneurs qui veulent faire comme vous, se lancer dans quelque chose qui vient d'eux-mêmes, qu'ils fabriqueront eux-mêmes ? Alors oui, effectivement, fabriquer, faire ses propres productions, ça nécessite avant tout de maîtriser son sujet. Alors effectivement, la première chose que je dirais aux personnes qui aimeraient faire comme nous, c'est d'abord de se former, d'apprendre, parce que je pense que la technique, c'est la base. Ou alors, une éventualité, c'est de bien s'entourer. C'est très important, si on n'a pas la technique, qu'on a l'idée de très bien s'entourer, parce que voilà, je pense que c'est quelque chose qui est indispensable. Et la dernière chose, pour moi, c'est la création. Ça veut dire qu'il faut être ouvert d'esprit pour pouvoir aller chercher des idées et essayer de proposer des solutions qui sont très innovantes et qui marchent.
parce que dans mon cas, je suis effectivement ingénieure en chimie. J'ai essayé vraiment de donner le meilleur ici aux Ivoiriennes et j'espère au-delà de la Côte d'Ivoire bientôt pour leur peau et ce n'est pas n'importe quoi, alors il faut savoir de quoi on parle. Et on peut dire, Sandrine, que c'est un obstacle qui pourrait bientôt se conjuguer au passé, puisqu'il y a quelques semaines, la Côte d'Ivoire a sorti un décret qui interdit la commercialisation, on le sait, des produits dépigmentants, ce qui, à mon avis, devrait augmenter votre clientèle dans pas très longtemps. Et on va terminer avec vous, Martin. Vous avez donc choisi d'accompagner les jeunes entrepreneurs. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux jeunes entrepreneurs, ou un peu moins jeunes d'ailleurs, qui ont choisi comme vous d'apporter un plus, un conseil, de coacher d'autres personnes afin qu'elles puissent réussir dans leur domaine d'intervention? Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil? Merci Juliette. J'ai 2 conseils à donner. Un conseil à l'endroit de ceux qui veulent faire comme moi, accompagner les entreprises à la création d'entreprises. Je dirais qu'il faut connaître son sujet. Parce que si vous ne connaissez pas votre sujet, vous ne pouvez pas conseiller les gens. Vous ne pouvez pas porter des conseils. C'est pour cela que j'ai fait différents diplômes, maîtrise de droit carré des entreprises. Après, je suis allé au CESAC pour faire de la GRH. Après ça, je suis allé à Bordeaux 4 pour faire un master 2 en création et reprise d'entreprise. Donc il faut connaître son sujet. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon adéquation homme-projet. Ensuite, le second conseil, à l'endroit de ceux qui veulent créer leur entreprise, c'est bien d'avoir une idée de projet, c'est bien d'avoir une vision de projet, mais il faut creuser l'idée. Il faut savoir si cette idée-là crée une opportunité d'affaires, si ensuite cette opportunité d'affaires-là nécessite la création d'une entreprise. C'est ce qu'on appelle l'opportunité d'entreprise. Sinon, quels sont les risques? Les risques, c'est que vous vous retrouvez au point de départ, mais avec des dettes en plus. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à cette émission. Merci de vous être si gentiment prêté au jeu. Merci à vous de nous avoir suivis sur Vox Africa pour Business Première. Je vous rappelle qu'il s'agit de ce magazine bimensuel où nous décryptons, nous nous efforçons de décrypter le monde des affaires en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. À très bientôt sur Vox Africa. Cette émission vous a été présentée par le CEPICI.